Je m'appelle Cavadam, je viens tout juste d'avoir 18 ans. Non, ça c'est pas déposé. Non, je me présente, vraiment, je m'appelle Clément Michel. Clément, c'est le prénom, Michel, c'est le nom de famille. Je précise quand même, on me fait souvent le coup au collège. Alors, où qu'il est? Oui, c'est le Michel, c'est le prénom ou le nom de famille? Oui. Tout un trimestre comme ça. Bon, je suis imitateur, donc voilà, et avec vous, je voudrais parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce sont les nouvelles technologies, dans les portables, les ordinateurs. Et qui mieux que les artistes pour représenter ça, pour dénoncer ça? Et tout d'abord, monsieur Daniel Amidou. Ah oui, plus connu sous le nom de Danny Boone. Oh, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis timide cinéma. Je ferai avec, donc je ferai un effort. Bon. Tout d'abord, c'est vrai qu'on est dans un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus solitaire. On est tous rivés sur l'écran de télé, l'écran de portable, l'écran d'ordi. L'autre jour, j'étais dans la rue, un mec qui était comme ça sur son portable. Au beau milieu de la foule, tu vois, comme ça. Il y avait un copain, lui, il était là depuis 10 minutes, il n'avait pas vu. Bon. Et comme ça, au bout d'un certain temps, il se lève, il fait « Oh, t'es là ?»« Ah bah, je t'envoie un message. » Il n'y a plus de communication dans le réel, tu vois. Même en soirée, j'avais demandé une chaise. J'avais demandé une chaise, là. Attends. Faut voir que je tout fasse dans le baraque, gros. Même en soirée, j'ai observé deux personnes, bon, assis, côte à côte, alors qu'ils sont comme ça. Et devine quoi? Devine ce qu'ils faisaient. Eh ben, ils discutaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont à côté et ils discutent comme ça. Là, c'est prétexte du bruit, quoi. Ouais, parce que dans les smartphones, tu sais, le smartphone, je suis sûr que vous savez même pas de quoi je parle. Hein? Le smartphone, alors avant, il y avait la smart tout court, bon. La smart, la carrette. Le smart de le carrette, la voiture, quoi. Voilà. Après, tu as eu le smartbox pour le voyage. Et ensuite, tu as eu le smartphone. Et t'as toute ta vie dans le téléphone, hein. T'as le téléphone, t'as ta famille, t'as les agendas, t'as le planning, et même les applications. T'as vu les applications, genre le caméléon qui lèche ton écran pour le chouiller et qui change de couleur en fonction de ta batterie. C'est quoi comme application là? Surtout que la batterie change pas de couleur, hein. Je te le gueule, elle est vide ou elle est pleine. Et puis je suis rien, le caméléon, hein. Ah non, il est shut down. Il est shut down. Alors il tranche le doigt, c'est toujours là-dessus, tu vois. Non, mais c'est pourquoi, en plus, les conversations, ça tient en chameau, tu vois. Salut, ça va? Oui, et toi? Bien, quoi de neuf? Rien de spécial. Bon, bah, salut. Ouais, hein. Alors, nous, dans le Nord, on a une expression très vraie qui dit quand tu sais plus quoi dire, mets ta tiote dans le mur, il manque une brique. Réfléchis, hein, réfléchis. Non, mais c'est vrai, dans le smartphone, t'as tout et n'importe quoi, même Anthony Cavana, il le dit. Hein, Anthony Cavana, le Eddie Murphy français. C'est vrai que de nos jours, on a tout dans nos téléphones portables. T'as l'application, genre, tu peux te raser en passant l'aspirateur, c'est complètement incroyable. De nos jours, qui se souvient d'un numéro de téléphone parfait? Qui se souvient du planning? Qui se souvient du nom des gens? L'autre jour, j'étais avec un mec super important, je me rappelais pas son nom, j'avais, au bout de la langue, j'ai ah oui, papa! Et, alors c'est bon, on est tellement assisté dans les nouvelles technologies, Steve Jobs est mort, et on a lu toute sa biographie. Depuis quand on lit la biographie d'un PDG d'entreprise, sérieux? Autant tu lis la biographie d'un grand auteur, un homme politique, moi je me demande surtout comment il en est arrivé à imaginer son logo. PDG de la plus grande entreprise d'ordinateur et il pense à quoi? En fruits. Faut le penser quand même. En réunion, il est là, le responsable. Bon, alors Steve. C'est bon, t'es le plus grand PDG, il y a tous les ordinateurs, qu'est-ce que tu penses au logo? Oh my God, my friend, hey, it's a good idea. De nos jours, t'as tout dans ton smartphone. Quand tu rentres dans un magasin Bouygues, Orange ou SFR, le vendeur, il te demande qu'est-ce que vous voulez faire avec votre téléphone? Téléphoner. Ah non, désolé, par contre, on en a un qui tend le gazon. Allô? Mais même
les enfants sont habitués aux nouvelles technologies de nos jours. Même les grandes personnes. Je vois le grand-père de Gad Elmaleh. Hein, c'est pas vrai, maman? Mais alors, tout le monde l'apportera, mais Harry l'apportera. C'est les enfants qui m'ont offert pour la fête des pères. Je la connaissais pas cette fête, mais il est magnifique. Il est bien supportable. L'appareil avec lequel tu peux joindre tout le monde quand tu veux si tu as envie, et tout le monde il peut te joindre quand il veut, même si toi tu n'as pas envie. C'est bien, mais quand ça capte, il faut ça capte, tu dis faut ça capte pas. Et si généralement tu veux dire les choses les plus importantes, ça capte plus. Tu dis des bêtises, ça passe. Mais dès que tu veux donner un numéro de téléphone, une adresse, quelque chose d'important, il te fait la... Et ça coupe. Les gens ne rappellent même plus pour ça, te dire ah, excuse-moi, on était coupé. Non, il n'y a plus de politesse avec les technologies. D'ailleurs, les gens ils disent même plus bonjour, ils disent allô et après, tu es où? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre où je suis? T'as besoin de m'imaginer pour savoir comment tu vas me parler ou quoi? Mais ça va pas, tu es où? Regarde, remarquez, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas toutes les fonctions, ouais, les applications. Ouais. Mon petit-fils Gad, il s'en sort plus du tout. C'est pas vrai, petit-fils? Ouais, c'est vrai. Moi je croyais que j'étais dans la vague. Aucun rapport, laisse tomber. SMS ça va, MNM ça va, SMS ça va, mais après ça va trop vite, ça va pas quoi. Il y a un texto que je comprends pas, les gens s'envoient un texto assez étrange le soir, la question à laquelle tu peux pas répondre c'est tu dors? Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui a déjà répondu oui? C'est le mec qui serait... il est connecté en permanence et là il se met en veille. Il a le forfait sommeil. Il t'aurait même dit, en effet, et je suis en plein dans un rêve, je te rappelle pendant la pub. C'est bizarre. En même temps, c'est bien les textos, parce qu'avec un petit texto, tu peux dire de belles choses à quelqu'un, tu peux échanger, tu peux séduire. Tu vas même aborder une fille plus facilement que dans la vie, rajouter de l'ambiguïté grâce à 3 points de suspension. Ouais, attends, l'équivalent de 3 points de suspension, c'est genre... Veux-tu boire un verre avec moi? 3 points de suspension, c'est comme si tu disais « On sait jamais qu'est-ce qui va se passer !» Tu peux pas parler dans la vie comme tu parles par texto, ou par MSN, par Facebook, t'imagines? Alors tu vas dans le public, le premier que tu vois, tu dis « Tu veux être mon ami ?» Il te dit « Non, je t'ignore. » Ok. Tu vas vers une jolie fille, tu lui dis « Tu veux boire un verre avec moi ?» Pas possible. Ou alors si tu parles dans la vie comme tu parles par texto, comment tu fais les smileys? Alors pour ceux qui ne connaissent pas les smileys, c'est les petits visages jaunes qui apparaissent. Alors imagine la nana, elle te fait oui, je veux bien aller boire un verre avec toi, tu lui fais quoi? Elle te dit non. LOL. MDR. PTDR, ex-PTDR. Ça va trop vite. Et tellement vite que l'autre jour, sur le répondeur de mon portable, véridique, hein, la nana qui fait la boîte vocale, elle m'a dit un truc hallucinant. Elle me dit, vous avez reçu un appel d'un numéro inconnu qui n'a pas laissé de message. Analyse cette phrase, ça c'est de l'info, sérieux. La nana elle t'explique, il y a un mec, on sait pas qui c'est, il t'a appelé, il t'a rien dit. Ah là là. Moi je pense souvent, je me demande si des fois la nana de la boîte vocale et celle du GPS c'est pas la même. En même temps je pense pas. Parce que la nana du GPS... Je vois pas les mecs dans la salle, mais si on est honnête, les mecs, vous savez, la nana du GPS, quand elle te parle, elle te chauffe un peu. Écoute le nom des rues, elle te donne et puis tournez à gauche. Ah, l'air de rien, tu vois, mais moi je le sens, dans 200 mètres. Ouais, on va voir ce qui va se passer dans 200 mètres. Mon grand-père, déjà, il supporte pas la nana de la boîte vocale. Alors t'imagines la grossesse du GPS, la dernière fois, j'étais en voiture avec lui, alors généralement je baisse le son. Et là, j'ai pas eu le temps de réagir, il m'a fait hey, c'est qui celle-là? Puis en voyant que je faisais tout ce qu'il me disait, à un moment il me dit mais impose-toi un peu, arrête de l'écouter. J'ai dit que j'avais besoin d'elle pour me guider. Il m'a dit on a tous besoin d'une femme pour nous guider. C'est charmant. Mais que quand elles sont pas là, tu gardes le sens de l'orientation. Moi, j'ai aucun sens de l'orientation, mais je connais un GPS marocain. Il n'y a rien de drôle encore. Hein. Un GPS marocain, la voix c'est un mec, c'est pas une femme, c'est un mec. De toute façon, quand tu parles, quand tu le mets en route, il demande des nouvelles de toute ta famille. Mec, contact, alors bah ça va, ta mère ça va, et alors ton frère jamais il veut tourner à gauche, alors t'as des nouvelles de ton cousin, il va trouver, tu arrête-le, sinon il s'arrête pas. Tu rentres même le nom d'un resto, il te dit laisse tomber les bilans, je connais un autre, il est mieux. Alors ce qui est incroyable avec ce GPS marocain, c'est que des fois je roule, et au bout de 5-6 km, j'entends arrête, bah voiture. Je
commençais à flipper, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, il y a un truc côté, qu'est-ce qu'il veut me faire? Ouvre la fenêtre. Oui, ça. Allez, demande à celui qui passe, c'est où la rue que tu cherches? Progrès technologique, quoi, c'est... Et encore mieux, 2 jours plus tard, le même GPS, j'invente rien, il me dit, dans 200 mètres, préparez-vous à continuer tout droit. Non, mais ça va trop vite, la technologie, attends, ça va super vite. J'y arrive pas, moi, je veux dire, même Mado la niçoise, elle a un problème avec son GPS. Enfin, plus précisément, elle vous en parle mieux que moi, mais Mado, explique-nous, c'est quoi le problème avec ton GPS? Non, mais je vous le rassure, messieurs, dames, hein, on s'assure, on est entre nous, on s'assure, messieurs, dames. On est entre nous, on y s'occupe. Non, c'est pas moi j'ai pas de problème avec le GPS, tu sais, j'ai pas de problème personnel, je lui en veux pas, tu vois, il me fait comme ça. Là, c'est mon fils, il s'entend pas avec la dame du GPS. Quand elle lui parle, il s'entend pas avec. Alors, il a acheté sur Internet, alors il n'a pas payé cher, mais l'autre lui parle que le roumain. Alors, tu penses, nous, avec mon mari Albert, on n'avait pas toutes ces nouvelles technologies, tu sais. Alors, on avait des bonnes vieilles méthodes, lui conduisait, moi j'avais la carte, j'étais allé sur les genoux, je donnais les indications, tu vois. Bon, quand on n'était pas d'accord, on divorçait au moins 10 fois pendant le trajet, tu vois. Mais on arrivait toujours à bon port. C'est mieux vaut tard que jamais, tu sais. Non, mais en plus, un GPS, pour ce qu'elle a à dire, excusez-moi, mais c'est une gourde. Quand elle te dit, à la fin de la route, prenez à droite. Oh, à gauche, un bas de sens interdit, en face, il y a un mur. 250 € pour écouter des couillonnades. Non, mais je me rends compte, en plus, de nos jours, on essaie de faire apprécier les nouvelles technologies, tu vois, même pour les personnes âgées, tu vois. J'étais dans une maison de retraite, j'ai vu qui, comment qu'elle s'appelle, Maria Baudin et les vampes. Ouh, on a petit de rire, les trois. Faut voir le cours d'ordinateur qu'elle donne. Je vais vous les chercher, je vais vous les faire. Ne bougez pas, messieurs, dames. Vous pouvez sortir votre portable si vous voulez, hein. On est là pour ça, comme ça, le sketch, il prend plus d'importance, tu vois. Il prend plus d'intérêt. En plus, si vous ne connaissez pas les personnes à côté de vous, faites connaissance. Comme ça, vous pourrez dire, si nous sommes ce soir, on s'est rencontrés quand notre Mado était tout nu. Je précise quand même qu'il s'agissait du théâtre parce que les gens vont se demander ce que je faisais toute nue avec vous, hein. D'ailleurs, je ne suis plus totalement toute nue, je mets juste le bandeau. Hop, chien. Vous voulez dire, vous pouvez dire. Vous voyez, dans les couilles lisses, il y a de la place, mais il n'y a jamais personne. Il n'y a personne pour vous donner un coup de main. Vous ne pouvez pas l'enfiler, monsieur. Vous ne voulez pas me l'enfiler. Eh bien, enfilez-la moi, directement. Bon, c'est pas grave. Voilà, je suis changé. Alors pour Maria Baudin, messieurs, dames, je vous précise juste une petite chose avant de commencer. Maria Baudin, quand elle discute, elle regarde là, et les vampes, elles regardent là, d'accord? Comme ça, je ne vais pas vous faire comme dans les avions, le GPS, tu vois. En plus, même moi, je m'en mêle les pinceaux, alors il faut imaginer qu'il y a un ordinateur, hein, messieurs. Vous imaginez l'ordinateur. Tu le vois l'ordinateur, là? Oui. Tu le vois l'ordinateur? Julie! Oh, Julie! Oh, tu m'entends? Oh, Julie, c'est là! Je suis Tata Maria! Oh, quel colis! Ça marche il y a 2 secondes, là! Oh, ça doit être la webcam qui déconne encore! Non, machin, Madine China, Madine China la colle, lui, pour l'instant! Aussi, tous ces petits Chinois, ils voient ce yeux moitié fermés, comme ça. Comment que tu veux faire du bon boulot quand tu vois la moitié de ce que tu fais, toi? Non, mais c'est vrai! T'es comme ça au cabinet quand t'es constipé, mais pas pour bosser, bon sang! Oh, à moins que ce soit le câble qui rejoint la vaisselle à l'eau du débit, j'en sais rien. Derrière-moi ce câble, là. Derrière-moi ce rallonge, j'ai foutu 3 km. En plus, j'ai pas compris, là. Je croyais qu'ils devaient installer le Wi-Fi, là. Pourquoi ils ont besoin de Winana pour un ordinateur Wi-Fi? Non, mais c'est quand même... Ah, c'est branché. Autant pour moi, les Chinois, c'était pour la webcam. J'étais plus connexionné. Il va falloir que je me connexionne maintenant, c'est ma... Oh les filles! Les morts! Ça va les têtes! Ça va les têtes!
Installez-vous les filles. Ah, j'ai le foulard qui part en couille. Installez-vous les filles, voilà. Oh, bah ça me fait plaisir de vous voir les filles. Alors, Maria Baudien, comment que ça va? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Oh, bah tu sais, moi, c'est pas Ibiza tous les jours, hein. Le train-train, thermomètre, Scrabble, pas de chambre, et pas toujours dans l'ordre qu'on voudrait. Et vous faites quoi de vos journées? Ah, mais tenez-vous bon sang. Bon, ben c'est moi aussi. Et qu'est-ce que ça va? Vous mangez bien? Il y a une bonne nourriture? Bon, si on bouffe comme des piastres là-dedans. Ah bah dites, c'est pas parce qu'on a plus de dents qu'on a pas forcément les crocs qui vont avec, hein? Je t'en ferais bien une petite côte de bœuf de temps en temps, moi. Un coco de pinard, on serait moins sec. Mais on demande pas à ce que ce soit Noël tous les jours. Mais avec leur menu poisson pané et mestin gaufrette, là, et ben qu'ils vont s'étonner pas que les vieux se bavent dessus. Hein. Ils ont la dalle, les vieux. Un vieux, c'est comme un bulldog. Quand ça bouffe pas, ça bave. Voilà. Pourtant, ouais, quoi. Et vous vous occupez quand même la journée? Oui, les jeux de société et tout. Ça, puis les cours d'informatique. Ouais, vous avez des cours d'ordinateur? Eh oui, 2 fois par semaine, un petit jeune qui vient là. Et vous apprenez quoi? Eh ben, à surfer. Il vous emmène à la plage en plus? Non, à surfer, c'est sur le net. Quoi? Mais si, Gisèle, à surfer sur la toile, à aller sur Google. Je comprends pas, vous pouvez pas m'expliquer? Mais si, à faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de plugger sur Google. Hein? Vous pouvez traduire, non? Mais si, pour se servir de QuickType en PDF sans bousiller ton OpenOffice quand tu lances un buzz sur ton mur de Facebook. Oh. Mais c'est quoi ce tout charabia là? Tu connais pas Facebook? Hein? Attends, mais tu m'insultes là? Mais non, Facebook, c'est personne, c'est un machin international, tout le monde cause que de ça. Même tu demandes aux gens là, même eux ils ont Facebook. Mais c'est quoi? J'ai jamais entendu parler de ça moi. Oh, mais si, comment qu'on va lui dire ça maintenant? Facebook. Si, vous savez Maria, la fête qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean. Ah oui, ah ben, ouais, par exemple, eh ben, tu as, on a quoi, ça discute, ça rigole, tu bois des canons au son de l'accordéon, on était 700 la dernière fois. Oh non, plus que ça, vu qu'il y avait 700 entrecôtes et il en a manqué sur la fin. Bref, il y avait du monde. Eh ben, Facebook, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. Sauf que t'as pas d'entrecôte, pas d'accordéon, rien à boire, tu connais aucun de tes amis. Et pourtant, ouais, c'est ça, Facebook, hein. Mais c'est pas possible d'avoir des amis que tu connais pas. Si, c'est des amis, mais que t'as jamais vus. Mais c'est pas possible d'avoir des amis que t'as jamais vus. Mais, comment qu'il s'appelle votre voisin? Oui, monsieur le jeune. Eh bien voilà par exemple, monsieur le jeune, c'est pas parce qu'il les voit pas qu'il a pas d'hémorroïdes. Ah oui, d'accord, c'est pareil quoi. Mais oui, tu vois, c'est pareil. C'est... Ouais, c'est pas vous qui le portez. Hein. Déjà le père de mes amis. Donc j'en étais avec tout ça, j'ai cette maladie de l'air d'ameur, moi. Oh. Oui, et ben sinon, t'as où Facebook ou t'as Tweety? Qui ça? Eh ben Tweety. Comme dans le dessin animé, Tweety, gros minet. Oui, ben, c'est exactement le même moineau, sauf que c'est en bleu et il cause avec tout le monde. Comme un perroquet, mais sauf que lui, il répète pas les bonnes annonces, tu vois. C'est exactement pareil, c'était une réunion d'amis, c'est ça, Facebook. Ah, dis donc, et vous en avez beaucoup? Oh, ben moi j'ai dépassé les 1000 la semaine dernière. Attends, un petit peu, oui. Et tu vas pas me croire, je suis même ami avec... comment qui s'appelle lui? Oh, l'air d'ameur, mon Dieu. Oh, ben voilà que je connaissais que lui, voilà que j'ai bouffé son nom. Ah... un grand noir, là, un acteur, il passe souvent à la télé. Un Barack Obama, voilà, c'est ça. Mais il est pas acteur, c'est le président des États-Unis. Ah ouais, moi je me mélange tout, moi. Eh ben en tout cas, c'est mon ami. Il m'a même envoyé des photos de sa Barack Obama. Ah oui? Des photos de la Maison Blanche? Mais oui, ces Américains sont capables de tout, hein. Foutre un grand noir à la Maison Blanche. Remarquez, nous on a bien foutu un petit dans l'Élysée, donc c'est pareil, hein. J'avoue, c'est aussi efficace, ça. Et alors, vous, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Lucien a encore gagné un concours à la noix.
Elle a remporté un portable. On se demande à quoi ça sert. Je sais pas moi, vous auriez pas pu prendre votre poing en nouille? Ben, j'en mange pas. Eh ben moi si. Eh ben on partage les lots, hein. C'était quoi déjà la dernière info qu'on vous proposait? Eh ben, c'est SFR qui me proposait un nouveau forfait de 10 heures. 10 heures, on se demande ce que vous faites. Il n'y a personne qui vous appelle. Prenez un forfait de 10 minutes, ça sera bien suffisant, hein. N'empêche, un téléphone, c'est comme une compagnie. Moi, j'appuie sur les touches quand il y a la dame qui me parle. Appuyez sur la touche dièse, ou bien pour conserver vos messages, tapez 2. À force, j'ai l'impression de la connaître, c'est comme une amie, hein. Oui, bah comme disait Danny Boone, hein, une amie qui a pas beaucoup de conversation, elle répète tout le temps la même chose. Oui, mais une amie qui ne critiquera jamais. Eh ben attendez qu'elle vous rencontre, ça va changer. Bref, vous l'aurez compris. Ce petit spectacle, ce petit modèle d'imitation proposé par Clément qui vous fait comprendre que c'est nous qui contrôlons la technologie et pas la technologie qui nous contrôle. Merci, bonsoir. La Fiat Stilo 718 ASG57 a laissé ses phares allumés. Donc si vous voulez pouvoir repartir chez vous ce soir, je vous conseille d'aller les éteindre.